Voici la statue du liégeois le plus célèbre du monde, Carolus Magnus, Charles le Grand. Charlemagne, le puissant empereur d'Occident, égal des Césars 300 ans après le naufrage de Rome. Roi des Francs et couronné empereur le jour de Noël de l'an 800, il fut le souverain par excellence durant tout le Moyen-Âge, et nombreux furent les monarques qui se réclamèrent de sa descendance. Charlemagne est présenté ici sous la forme d'une statue équestre. Surmontant un socle de pierre, cette sculpture de bronze avait été initialement prévue pour la place Saint-Lambert, mais fut dressée au final boulevard d'Avoie, à hauteur du couvent des Augustins, en 1868. Elle est l'œuvre de Louis Jotte et fait honneur aux statues équestres des empereurs romains, comme celle qui immortalisa Marc Aurèle, dont une copie orne la place du Capitole à Rome. C'est une statue ressemblance? Non, pas vraiment. Dommage. Belle barbe. Conformément à la légende, Charlemagne avait une barbe, que la chanson de Roland dit fleurie. Genre hippie? Fleurie dans le sens de fournie, ce qui est peu probable. Karl était un roi des Francs. Il portait peut-être une moustache, pas plus, comme ce cavalier que l'on dit parfois représenter aussi son petit-fils, Charles le Second. Même erreur en France avec la statue du bien-nommé sur le parvis de Notre-Dame, où il semble plus barbu encore. Par contre, c'était en effet un homme fort grand, 1,90 m, d'après son squelette étudié en 1861. Un géant en quelque sorte, et un costaud, confirme son biographe, il était taillé comme un bûcheron. Autour de la statue, 6 niches montrent sur 4 côtés les ancêtres directs du grand homme. Pépin de Landenne, Pépin de Herstal, Charles Martel et Pépin le Bref, qui lui était petit, comme quoi. En plus de ces 4 malfrats, 2 femmes seulement, Sainte-Bègue, maman du Pépin de Herstal, et Bertrade, maman du grand gaillard, qu'on appelait aussi Berthe au grand pied, ce qui n'est pas très gentil. En 2011, la statue fut envoyée dans le Périgord pour un lifting complet et rapidement remise à sa place, d'où elle put continuer à observer les allées et venues des Liégeois du XXIe siècle. Et si j'osais poser la question qui fâche? En histoire, il n'y a pas de question qui fâche. Charlemagne était-il vraiment un fils de Liège? Dans les encyclopédies... Mais les Français le font naître à Quercy-sur-Oise et les Allemands à Ingelheim. Me voilà bien avancé. Les contemporains de Karl ne disent ni l'année de sa naissance, très probablement 742, ni l'endroit, très probablement Jupy ou Herstal, et vous pouvez me croire, c'est un Liégeois qui vous le dit. Pourquoi Jupy ou Herstal? Bien, à Jupy se trouvait une vaste villa romaine et à Herstal un petit palais rustique, que voici. Ces 2 endroits accueillaient fréquemment Pépin le Bref, papa de Charlemagne. La maquette qu'on aperçoit ici, on peut l'observer de plus près au musée communal de Herstal, non loin de la maison dite de Pépin, ce qui relève plus du folklore que de la vérité historique, la maison datant du XVIe siècle. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est plus au temps des Césars fastueux, vivant dans des palais garnis de porphyre et de marbre. C'est un petit chez-soi avec écurie, grenier, logement sommaire pour les serviteurs et les quelques secrétaires. Enfin, tout autour, ce qui était important pour les rois francs, d'immenses forêts où s'amuser à traquer le cerf. Est-ce le lieu de naissance du grand empereur? Peut-être. Un indice. Il fera sa capitale pas très loin, à Aix-la-Chapelle,
dans les murs d'une ancienne cité de garnison romaine sur le chemin du Rhin. Quelle importance de savoir si Charlemagne était ou non un enfant du pays. On va t'iras dire ça à Tchotché, car Charlemagne fait partie de sa légende, avec sa marionnette toute brillante du métal de son armure. L'armure, c'est une preuve. Une armure que, soit dit en passant, Charlemagne n'a jamais pu porter parce qu'elle lui est postérieure de 500 ans. Enfin, passons. À Liège, on n'aime pas les détails quand ils ne sont pas patriotiques. Le mystère ne sera vraisemblablement jamais résolu. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Charlemagne vint maintes fois prier dans la basilique du martyr Lambert. D'ailleurs, pour que la dispute soit absolue, ajoutons que Charlemagne était un fiefé fanatique, massacreur enthousiaste, qu'il n'a jamais inventé l'école, mais bien institué l'impôt de la dîme qui enrichit les églises et les prêtres. Il n'est pas très sûr qu'il soit avantageux pour les Liégeois de l'avoir pour ancêtre.